Vous déjà posé la question pourquoi on fait tout ça? Opération Colmar, chapitre 1. La haine et la douleur, comme je te l'ai toujours dit. Bonsoir. Nous sommes jeudi soir, il est 2 h du matin, on est juste à côté de la boutique. Je viens de finir le travail et je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi j'ai fini aussi tard. Je tiens à vous remercier pour vos retours, vos commentaires concernant la vidéo précédente. Je suis très content que cette vidéo vous ait plu, en espérant que la nouvelle vidéo vous plaira également. Nous avons tendance à regarder ce sport uniquement sur un aspect physique, alors que la force, la détermination, la volonté qu'on peut développer à travers celui-ci sont bien plus importants. Ce sport peut changer notre vie, notre façon de voir les choses, nos priorités et tout ça d'une manière positive. Mais il peut être aussi très négatif s'il nous dépasse. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout ça sur les prochains chapitres. En tout cas, pour Philippe, ça a été bien plus positif qu'autre chose. Alors, comment tu te sens depuis la dernière compétition et dans quel état d'esprit tu es pour cette nouvelle compétition? Franchement, je me sens super bien depuis la compétition. J'ai vraiment adoré la prépa, la compétition. Elle m'a appris énormément de choses, cette compétition. En fait, j'ai déjà de base, quand je suis venu te voir à la boutique, j'imaginais pas participer à une compétition. À la base, c'était pour juste un programme coaching pour essayer d'évoluer parce que je stagnais, j'arrivais pas à évoluer. Et au final, tu m'as boosté, tu m'as motivé, tu m'as fait comprendre que je pouvais, qu'il y avait une possibilité pour moi de participer à une compétition. On a tenté l'expérience et le résultat est plus ou moins bon. Franchement, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment appris de cette expérience. En fait, j'étais quelqu'un, avant de vraiment m'investir dans la musculation, dans les compétitions, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, qui dépensait beaucoup son argent n'importe comment, en boîte de nuit, la frime, des bouteilles. Ça ne servait pas à grand chose. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai d'autres choses plus importantes à faire, consacrer du temps à ma famille, par exemple. Et aujourd'hui, je suis vraiment impatient de remonter sur scène. J'ai une revanche personnelle à prendre par rapport à mon classement. Donc je finis 3e et c'est dû
à mon manque de travail sur le posing, sachant que tu m'avais plusieurs fois répété, Philippe, bosse ton posing, ne néglige pas ton posing. Et je l'ai bossé, mais pas sérieusement. Je sais que j'aurais pu mieux faire. Et donc c'est ma revanche personnelle. Je veux te prouver de quoi je suis vraiment capable en me rattrapant sur mon posing pour les prochaines compétitions. Philippe, merci à toi pour cette confiance. Merci à toi pour cette aventure. Rappelle-toi, dans le chapitre précédent avec Max, j'ai parlé à propos des gens qui réussissent dans ce sport, ceux qui ont trouvé du sens à leur pratique. Et c'est exactement ce que tu viens de me dire. Tu as trouvé un sens à ce que tu fais. Tu sortais, tu dépensais ton argent dans l'alcool, dans la nuit. Je n'ai pas de critique à faire là-dessus. C'est une expérience que tu as faite, mais tu as aussi fait cette expérience de sport, de compétition, et tu les as comparées. Et tu as trouvé celle qui te plaît le plus. C'est clair. Ouais. D'accord ? Et c'est pour ça que tu as trouvé un sens à cette pratique. Et je suis content d'entendre que voilà, tu te sens mieux et plus épanoui dans cette situation actuelle. Pour revenir sur la compétition à Musclemania, le physique que tu avais, la shape que tu as présentée, c'est pas moi qui ai dit ça. Tu as parlé avec les juges et ils t'ont dit que si le posing, tu l'avais travaillé davantage et que tu avais pris un peu plus de sérieux. Je ne veux pas dire que tu n'as pas été sérieux, c'était une manque d'expérience. Tu ne pensais pas que le posing était important à ce point-là. Et les juges, ils t'ont dit que si tu avais travaillé un peu le posing, tu méritais même la première place. Parce que ton physique, il était extraordinaire. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. Plus on en fait, moins reste à faire. Le plus important, c'est de ne pas faire la même erreur 2 fois. Dans la prochaine compétition, si tu me refais le même posing que tu as fait à Musclemania, c'est là que tu es impardonnable. C'est pas grave, ça t'a servi de l'expérience et on sait maintenant sur quoi il faut se concentrer. Si tu veux bien, tu vas t'échauffer, on va faire un entraînement de dos. Ok. On va commencer par traction prise large. On y va. Tends pas les bras complètement en bas, ne tends pas. Voilà, toujours en contraction. C'est très bien. Voilà. Encore une. C'est parti, c'est bien. Alors, on va prendre entre 30 et 40 secondes de repos. Il est chaud, il est frais. Et tout de suite, on va enchaîner sur prise supination. Plus large un peu. Parfait, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très bien. 9 et 10. Ok. T'es prêt? Ouais. On va commencer la séance. C'est parti. On va commencer par tirage devant, prise large. Okay. D'accord? Ouais. Donc tourne-toi s'il te plaît. Dans un premier temps, on va se focaliser sur le grand dorsal, cette partie-là. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous faites des prises serrées, il ne faut pas trop écarter les épaules. Ok? Quand tes bras sont écartés, on travaille plus la partie extérieure de grand dorsal. D'accord? Et plus tu serres les bras, plus on travaille la partie centrale. D'accord? Donc, on va se mettre sur la machine, Philippe. Une fois que tu es positionné, je veux plus que tu bouges. D'accord? Tu choisis ta position et là, c'est uniquement tes avant-bras qui tirent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, on sent plus les bras quand on fait les mouvements du dos. C'est parti? C'est parti. On y va. La tête ne bouge plus. Ouais. Vas-y. Ça touche, ça touche, ça touche. 2, voilà, c'est bien. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Allez, Philippe. Allez, go. Yeah. Fixe-toi, ne bouge plus ton dos. On y va. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Pensez juste à ne pas tendre les bras complètement pour ne pas sentir les bras, pour être vraiment concentré sur le dos. Vous allez remarquer que les gens qui ont des gros bras, ils sont souvent en forme, comme on dit, H, parce qu'ils sentent plus les bras que le dos. Donc il ne faut jamais tendre les bras complètement, toujours tu gardes cette extension, d'accord? Une fois tu te positionnes, jamais la tête en arrière ou en avant. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet très, si tu veux, discuté. Il y a des gens qui ne font plus le tirage nuque, d'accord? Et le développé nuque. Moi, je le mets toujours dans mes programmes à une condition que quand tu fais le tirage nuque, tu vraiment penches pas ta tête en avant. Tu avances un peu plus, mais ta tête, tu la gardes droite. Okay. Pareil quand tu fais le tirage nuque. D'accord? Okay. La colonne vertébrale qui part de là à là, il faut qu'elle soit toujours droite. Toujours. Jamais la tête en avant, jamais la tête en arrière. Okay. Quel que soit l'exercice que tu fais. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Yes. Avance au maximum. Hop. Hop. Ta tête droite. 1, 2, 4. Tire. 5. Voilà. 6. 7. Tends pas les bras. Tends pas les bras en haut. Encore. C'est rien. C'est bon. Au maximum. Hop. Penche-toi légèrement. Ça bouge plus. Ta tête. Voilà. Tac. On y va. 1, 2. Tire, Philippe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on recommence. Allez, respire. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. Je t'ai pas dit de lâcher. Lâche pas. Tes poignets, ça lâche. On y va. 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Reviens sur ton posing de dos. Tu souris. C'est pas difficile. Change de bras. Sois pas tendu. Allez, joue. Tu prends du plaisir. Voilà. C'est toi le plus fort. Voilà, t'as tapé. Et t'es là pour montrer. C'est bien. Très bien, fille. Voilà, parfait. C'est comme ça. C'est la guerre. Ok? C'est la guerre. Tu montres. T'as 1 minute. 1 minute pour montrer le travail qui a duré parfois pendant 1 an. Et tu veux le louper? Non. T'as pas le droit. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ta famille, tous les gens qui t'ont soutenu. Tes coéquipiers, t'as pas le droit. 1 minute. Tu donnes tout. Tu peux avoir des crampes. Tu peux te sentir faible. La sensation que tu vas tomber, la tête qui tourne. Mais tu n'as pas le droit de lâcher. Ok. Ouais. D'accord? Ok. Allez, on va changer d'exercice. Tu sais, tu as des dorsaux qui descendent pas assez bas. Ouais. Ils sont pas assez longs, comme on dit. C'est pour ça, dans ton programme, j'ai modifié 2 exercices
qui vont plus travailler sur cette partie, la longueur de tes dorsaux. D'accord? J'ai mis quelques poids sur le banc, tu glisses pas? Non, ça va. Ok. Ça va. Et tu vas voir que tu vas mieux sentir la partie bas de tes grands dorsales. Je voudrais, ça ne me dérange pas que tu ailles sans arrondir ton dos en avant, mais il faut que tu tires le poignet, ton dos il reste droit. Ton dos, mais aussi ta tête. Oublie pas, c'est exactement les mêmes conseils que je t'ai donnés sur le tirage devant. C'est parti. Oh shit. Une, voilà. C'est cette partie-là. Deux, exactement. Tu le sens ou pas? Ouais. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Allez champion, on y va, tire. Attrape bien le poignet. Tire vers toi. Attrape le poignet. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repars sur 10. Allez, l'arrache, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche doucement, relâche doucement. Voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 9, 10. Hey, go. Allez, on y va. Hey, hop. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 6, 7, lâche doucement. Allez, on y va. Tout de suite. Go. Hey. Hey. Ouh. 2, 3, c'est rien, putain. 4, encore. 5, encore. Reprends. Allez, go. Putain, Allez, go. Oh. On repart sur ça. Voilà. 2, 3, avec moi. 4, 5, relâche doucement. Reste là. Oh. Allez, on attrape. Philippe, tout de suite, réfléchis pas. Go. Putain de sa mère. Propre. 1, 2, 3. Attrape le poignet, putain. 3, 4, 5, 6. Philippe. Putain. Regarde-moi. Une fois tu te mets à une position, tu bouges plus. C'est quoi ça que tu m'as fait? Regarde-moi ça. Une fois que tu es là, le poignet, tu le tiens pas avec les bouts de tes doigts. Tu le tiens, tu lâches plus, putain. Paf. Ok? Les genoux, ça tremble pas. Allez, remets-toi sur la machine. Tout de suite, allez. Shit. On y va. Go. Putain de sa mère. Hey. Tiens le poignet. Les genoux. Voilà. 2, 3. Encore. 4, 5, 6, 7. Encore. 8. Encore. 9. Avec moi. Avec moi. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9. Relâche doucement. Allez,
Alors Philippe, tu vas me faire 10 reps en deadlift, d'accord, concentré, le dos toujours droit, la ceinture serrée, la barre elle reste près de tes genoux pour ne pas tirer sur la colonne vertébrale. On ne charge jamais lourd sur deadlift et le rowing, on ne fait pas d'haltérophilie, on fait de la culture physique, d'accord? Et la sensation, tu vas le chercher auprès du contrôle de ton mouvement. Allez, c'est parti, prends ton temps. Hop. Yes. 1. 2. Casse pas trop les genoux. C'est bon. Philippe, regarde-moi. Tac. Bon. Allez, c'est parti. 3. Voilà. 4. 5. Très bien. 6. 7. Encore 3. 8. 9. 10. C'est bon. Pause. Remets tes sangles. Allez, remets tes sangles. Et tu pars sur le rowing tout de suite. Allez, Philippe, allez. Normalement, tu repars tout de suite. Prends ton temps et que ça lâche pas. 90 degrés. On y va. 1, 2, remonte pas trop la tête. 3, 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. 11, 12. Encore. Allez, la barre, elle va lâcher tout de suite. Allez, elle va lâcher tout seul. On y va. Encore. C'est pas parce que le mouvement elle est dur, c'est pas parce que tu es fatigué que tu dois oublier les consignes dès le départ. Tu remontes jamais la tête, la colonne vertébrale elle ne bouge pas. Je reste là et je reste comme ça jusqu'à la fin. D'accord? S'il te plaît, Philippe, on va pas s'énerver. Fais attention, on fait un investissement sur un corps, sur un temps. Tu vas pas me faire bien sûr. T'es où? Je suis là. S'il te plaît, quand tu te mets comme ça, tu bouges plus jusqu'à la fin. Ok. Si tes genoux tremblent, si t'es pas bien, si c'est trop fort, change de sport, fais autre chose. C'est pas fait pour toi. C'est quoi? C'est la diète, c'est le régime, c'est de l'intensité, c'est la compétition. Qu'est-ce qui te déconcentre? Mets-toi dedans. Allez. Voilà. Mets-toi dedans. En même temps que tu fermes la ceinture, tu penses à tout ce qui peut te donner de l'énergie. Tout ce qui peut te donner la force. Allez, mets-toi dedans. Parti. Écarte pas trop tes bras. Allez, fluide. Du deadlift fluide. C'est comme ça. Voilà, exact. Prends ton temps. 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on part sur du row. Allez, go. 90
90 degrés. Le dos droit. 1, 2, voilà garçon. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore. Va chercher cette putain d'énergie. Allez, encore. Ta tête. C'est bien. Ça lâche tout seul. Allez, jusqu'à là. Tu vois, Philippe, il y a des adversaires à toi, à cette heure-ci, ils sont en train de s'entraîner tout seuls. Personne ne leur donne de la motivation. Et personne ne range leur poids comme moi je suis en train de te le faire. Alors sois conscient de la chance que tu as, de tous les messages, de tous les commentaires que tu reçois. Il y a des gens, ils ne l'ont pas. D'accord? Ok. Sois conscient. Et au moment que tu ne peux plus donner pour toi, tu as encore un devoir de donner pour ceux qui te suivent, ceux qui te donnent de la force. Quel que soit votre objectif dans la vie, une fois que vous avez décidé de le faire, il faut y aller à 100%. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. La demi-mesure, c'est l'ennemi de votre objectif. C'est l'ennemi de la réussite. Alors, soit je le fais, soit je reste à la maison. Philippe, dernier mouvement. On va faire tirage d'eau à la poulie. Ta position à la base, ça ne change pas. Tu restes droit. Tu tires la corde. Quand ça vient là, c'est à partir de là, c'est à partir de cette clique que ça commence à bosser. Comme si tu allais faire la pose du dos. Tac, pour montrer le sapin. C'est la même chose. Tu tires, bam, et c'est cette clique qui fait la différence. Tu relâches doucement, mais pas en ralenti non plus. Tu donnes du rythme, mais bam, bam. Ok? On fait ça en superset avec les lombaires. Okay, c'est parti. C'est parti. Tire en arrière, comme si les bras ils dépassaient. Voilà, ça dépasse. Parfait. Très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2. 1 et 2. Parfait. Lâche. Philippe, sur ce mouvement, c'est pareil, c'est pas le poids qui compte. Quand tu remontes pas complètement. C'est quand tu fais le squat. D'accord? Tu tends pas complètement le genou. C'est exactement pareil pour le bas du dos. Je prends 2 poids. Pas trop lourd, pas trop léger non plus. La position initiale, je la choisis. Je bouge plus. Tac. Je tourne complètement. Le plus arrière possible, ok? Pas. Pas, ok? C'est parti. Tire en arrière le plus possible. C'est bien. Voilà, 3, 4. Tu sens bien ou pas? 5. Voilà. 6. Ça travaille la partie centrale du grand dorsal et aussi le bas du dos. Encore. C'est bien. Continue. C'est bien. Parfait. Et tu te remets à la même position. Voilà. Tu regardes tout le monde. Exactement.
Tu tournes. Comme je vous ai dit, il est 2 h du matin. Je viens de finir le travail assez tard. Il y avait pas mal de choses à terminer puisque demain matin, je dois être à l'hôpital. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que ça fait un bout de temps que je ne peux pas m'entraîner à cause des douleurs que j'ai à l'épaule et j'ai pris la décision de me faire opérer. Je vais me faire opérer dans quelques heures, vendredi matin, et samedi, au moment que vous êtes en train de regarder cette vidéo, l'opération est terminée et je me suis déjà réveillé. Enfin, j'espère.